Merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent à cette invitation. Comme vous savez, les élections municipales vont amener les Aptésiens et les Aptésiennes à faire des choix, et en ce qui me concerne évidemment, à les confirmer, je l'espère, puisque comme vous le voyez sur ces affiches, j'ai décidé de faire à nouveau une proposition pour les élections de 2014, et ce pour la période qui nous conduira ensemble jusqu'en 2020. Je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous faire part un petit peu de toutes les suggestions, toutes les décisions que nous avons transcrites dans le projet municipal que nous vous proposons. Ce projet, on ne l'a pas écrit un soir autour d'une table avec quelques amis, non, on l'a largement concerté. On est allé au cours de nombreuses réunions de proximité avec les citoyens, les Aptésiens et les Aptésiennes, quelles que soient les tranches d'âge, les thématiques et les populations. Nous proposons ensemble, pour vous et avec vous, de relever 5 défis. 5 défis qui balayent le spectre un petit peu de la vie publique, de la chose publique du pays d'Apt, de façon, encore une fois, que personne ne soit oublié, laissé au bord du chemin, que toutes les thématiques soient abordées. Sur ces 5 défis, nous déclinerons 10 propositions d'action pour, encore une fois, atteindre ce défi et surtout rendre ce service aux citoyens et à la population. Rendre ces lettres de noblesse au développement touristique, au développement économique du pays d'Apt, de la réserve foncière pour accueillir des entreprises, un schéma de cohérence territoriale qui permet que l'urbanisme se développe, j'allais dire intelligemment et non pas anarchiquement. Je crois que nous redonnerons un petit peu d'aura à ce territoire, non pas qu'il est perdu, mais qu'il a aujourd'hui tous les éléments pour les mettre en œuvre et les faire valoir. Le chômage, même si ces derniers mois il a tendance à baisser dans les tranches des plus jeunes demandeurs d'emploi, reste inacceptable. Ce n'est pas spécialement, vous le savez, je vous l'ai dit, une compétence municipale. Néanmoins, je pense qu'à tout niveau, la municipalité doit appuyer, doit aider, doit conforter les actions qui sont mises en place. C'est dans cette action-là que nous serons efficaces avec et pour les autres. Faire de l'éducation le cœur de notre réflexion et en tout cas de notre attention. Grâce au service prévention qui est déjà en place, grâce aux conventions de coordination entre la cité scolaire mais aussi dans toutes les écoles primaires, nous arrivons assez rapidement à détecter les échecs scolaires ou les enfants qui sont plus ou moins en difficulté. Et cette ambition d'ouvrir un bac+2, voire 2 bac+2 à Apt, pourrait, compte tenu de notre bassin d'emploi, offrir des possibilités. Je pense qu'il nous faut être très attentifs sur la mobilité. Je porte ce projet à l'intercommunalité pour que ça devienne une vraie compétence. Il ne sert à rien de crier à la centralité, de vouloir optimiser des investissements et des équipements, piscine, stade, hôpital, cité scolaire et d'autres, si le territoire ne peut pas en profiter, ne peut pas vivre avec. Le premier des freins à l'emploi, c'est la mobilité. Nous travaillons là-dessus parce que le tout voiture, ce n'est pas la solution, parce que tout le monde n'a pas 2 voitures lorsque l'un des 2 travaille. Il nous faut y répondre. Je reviens 2 secondes sur cette empreinte toxique, cette notion. Quelques explications, à mon avis, s'imposent. Lorsqu'en 2005, la gestion d'Avandoussande était à ce point difficile que les négociations ont été obligées vis-à-vis des banquiers et surtout compte tenu du taux d'endettement, des process de fusion de ces multiples emprunts avaient été mis en place. Lorsqu'en 2007, Jean-Louis Delongeau a décidé, contre l'avis des techniciens de la ville d'Apt, de fusionner les 3 derniers emprunts en un emprunt qu'on appelle Helvétix, qui a la particularité, pour ne pas dire le fait d'être sournois, puisque pendant une période depuis 2007 jusqu'au 1er janvier 2016, le taux d'intérêt est fixe à 3%, mais à partir du 1er janvier, le taux d'intérêt sera indexé sur la parité entre le dollar et le franc suisse. Alors, c'est une usine à gaz que seuls les banquiers arrivent à démêler, néanmoins, lorsque toutes les semaines nous regardons quel serait le taux d'intérêt de cet emprunt pour les 3 millions restants dus, il peut varier de 3%, comme c'est aujourd'hui, jusqu'à 30%. 30% de 3 millions d'euros, ça fait 1 million d'euros. Donc c'est un vrai challenge. Avec mes colistiers, nous sommes en cours de négociation, grâce aussi à l'apport du médiateur national, pour que la banque revienne sur cet emprunt et nous permette de signer un nouveau contrat. Petit détail au passage, en 2007, lors de ce changement, plutôt de cette signature de cet emprunt Helvétix, la ville d'Apt a échappé à 1 année de remboursement d'emprunt, à savoir environ 2 millions de remboursements. Ce qui n'a pas pour autant permis de monter des projets qui soient visibles, fiables et durables. La ville d'Apt aura de moins en moins de moyens. Il nous appartient de réfléchir, de proposer, de concerter
la façon dont la ville d'Apt fera certaines économies, mais certainement aura aussi besoin d'augmenter ses recettes. Plusieurs pistes. On va éviter évidemment de parler de l'impôt ménage. Je crois que les ménages sont assez sollicités, pour ne pas dire matraqués. Nous irons donc vers des investissements qui soient rapidement, pour ne pas dire immédiatement, producteurs d'un retour sur cet investissement, qui viennent étoffer et remplir les caisses de la ville d'Apt. Qu'est-ce qui fera toujours que ce pays d'Apt est un pays d'exception? D'abord, c'est le climat, je crois que ça, beaucoup nous l'envient, mais aussi les équipements qui, peu à peu, prennent place sur ce territoire. Le dernier en date qui arrive, là, il est aux portes de la cité, c'est la fibre optique. La fibre optique va nous donner un avantage indéniable sur d'autres bassins économiques, parce qu'avec du très haut débit à 200 mégas, je crois que nous offrons là des moyens de communication que peu de territoires ont, et en tout cas que beaucoup nous envient. Je suis assez contre, vous le savez, cette idée que tous nous soyons épillés, surveillés, contrôlés en permanence. Par contre, en lien avec les services de l'État, installer sur le territoire des équipements permettront aux services de gendarmerie, aux services du procureur de la République, de capter de l'image pour toute enquête nécessaire. Je ne crois pas aux vertus et à l'efficacité de la vidéosurveillance telles qu'elles étaient prônées il y a encore quelques années. De mener des enquêtes et de les résoudre, oui, nous sommes volontaires là-dessus et nous irons sur ce schéma-là. Nous n'en oublierons pas pour autant la nécessité d'être dans la proximité, dans la prévention. Je pense que la prévention, jusqu'à aujourd'hui ciblée sur la délinquance, doit être aussi élargie. J'évoquais tout à l'heure le décrochage scolaire. Je pense que la précarité en termes de santé est aussi importante et que nous aurons besoin d'être au plus près de ce réseau d'information qui s'appelle le CLSPD pour être à la source de tous signaux d'alerte sur des personnes en souffrance, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation géographique dans la ville. Aujourd'hui, après ce premier mandat, je me découvre toujours aussi enthousiaste, toujours aussi volontaire, presque, j'allais dire, ambitieux pour la ville, avec la force d'y retourner pour le mandat qui s'ouvre. Je crois que l'équipe qui s'est constituée autour de moi est suffisamment dynamique, forte de l'expérience passée pour certains, mais aussi pleine de fraîcheur et d'envie et de compétences pour ceux qui nous rejoignent, pour que nous puissions relever les défis qui vous sont proposés. Redynamiser la ville, c'est aussi la rendre plus esthétique. Alors si, comme moi, vous croyez dans ce projet fait de choses justes, réalistes, réalisables, si comme moi vous êtes convaincu qu'Apt est un pays d'avenir, alors rendez-vous aux urnes.